Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du 19h dont voici les grands titres. Vente de moutons et chèvres à la veille de la fête des Delada. Les commerçants de ce bétail révèlent une baisse de clients. L'intelligence artificielle au cœur des débats à l'Université du Burundi. Professeur Claver Habyarimana recommande aux institutions universitaires de mettre en place des stratégies pour que l'IA soit profitable. Dans quelques instants, les détails. Plus de 2000 têtes de chèvres et moutons sont concentrées dans le marché de ce bétail où la demande semble faible. Les commerçants révèlent une baisse des clients au moment où ils s'attendaient à un afflux des musulmans pour la fête du mouton. Suivez ce reportage signé Patrick Nyonhuru, Jules Boris Ingabire et Jean-Claude Iraharira. Ces chèvres et moutons dans leur principal marché de la capitale économique comptaient 2000 têtes, voire plus, le mercredi de cette semaine. Selon les acheteurs de ces premiers, particulièrement les musulmans qui ont célébré la fête du mouton la veille, les prix sont déplorables. Mbuzi moja anatuambia 500,450. Kwa sisi Waislamu na kipindi hichi ni kipindi ambacho cha kujumuika na ndugu zetu ambao sio Waislamu, lakini tunakutana vitu viko bei sana. Mwanzo tulikuwa tunakuja tunanunua 250, 200 tunapata, lakini kwa sasa tunanunua 500, 450. Kwa kweli inatuumiza kama raia. Basanze ibiciro biri hagati na hagati bivanye n'ukuntu ibintu bigenda birahindagurika nk'uko namwe muzi uko imyaka igenda irahindagurika n'igihe turimwo n'ukuntu kugira ivyo bitungwa biboneke usanga abantu bagize akigoro karekare novuga yuko bizimvye ariko si cyane gose bivanye n'ukuntu abantu babironka kugira bishike ngaha kuri ndo soko. D'après Isaïe Manirakiza, commerçant et commissaire de ce marché, la pauvreté ne permet plus de vendre comme avant. Udaraza kw'ibitungwa kubera ubukene bwateye tubona atakigenda. Murabona ukuntu ibitungwa bingana n'ukuntu abantu bangana. Urabona nta bakiriye turiko turaronka. Ibitungwa nta bakiriye ubuya baboneka nkuko bahora bagura kera, baraza bakagura ku muvuvu, ariko kubera ubukene bwateye nta bakiriye benshi bari ngaha kabisa. Basha kuva mu gitondo twazindutse ibitungwa twabikuye mu ntara zitandukanye. Twaje mugabo urabona kuva mu gitondo twagumye ngaha turindiriye abakiriye, nta bakiriye turabana bashimishije. Haza kamwe ku ruhande. André Hatungimana, président de la coopérative Etkusununure, unissant les commerçants de ce marché, l'espoir est toujours là. Ibitungwa ni byinshi cyane kuko iyo twumvise umunsi mukuru wa Raidi kuko duhora tubona bazitugurira cyane, turita ko tukagura tugasumvye ko twahora turangura tukabika hanyuma ugira ugere tukazizana, ari naco gituma mubona uyu munsi hari nyinshi naho abaguzi bataraza turiteze yuko bazozitugurira kuko zihora zihera. Une chèvre ou un mouton qui s'achetait entre 150 000 francs et 250 000 francs en 2021 coûte aujourd'hui entre 350 000 francs et 500 000 francs à cause de la pénurie du carburant. Je venais de vous le dire dans les titres, l'intelligence artificielle est une réalité même dans les classes, une évolution ou une modernité certes, mais aussi une menace si des stratégies ne sont pas prises. Suivez ce micro-trottoir. Oui, actuellement je l'utilise, mais ce n'est pas quelque chose qui remplace ce que je devrais faire pendant mon parcours de recherche, mais c'est quelque chose qui m'oriente. C'est quelque chose, c'est un outil que j'utilise, bien sûr, pour développer mes recherches. Il y en a bien sûr qui, à un certain moment, lors de les recherches, font des copies. C'est une situation qu'on peut même observer dans les écoles secondaires où ce qui a été donné au niveau des cahiers soit reproduit lors des examens. Alors que ce qui est donné constitue une matière qui est un peu réduite, donc une matière qui doit être enrichie par des recherches. C'est pour cela alors que l'intelligence artificielle ne doit pas totalement remplacer
d'intelligence humaine. En fait, dans le système éducatif, l'étudiant, si il paraît avoir compris à travers les évaluations qu'il remet à l'enseignant, cela veut dire qu'il est opérationnel, il est compétitif sur le terrain. Or, ces outils d'intelligence artificielle, s'ils sont mal utilisés, surtout par l'étudiant, pour tricher, puisque à chaque question, il y a au moins une moyenne réponse. Donc, si dans ces travaux individuels, dans ces travaux en groupe, qui sont cotés à 40%, actuellement dans ce nouveau système, l'étudiant a beaucoup plus de chances de réussir, mais sans avoir maîtrisé la matière. C'est ça la menace qui constitue donc l'intelligence artificielle si l'enseignant n'est pas capable de détecter si telle réponse a été fournie à l'aide de l'intelligence artificielle. Comme on dit, la roue, on n'invente pas la roue. Hein? Il faut s'adapter à l'évolution des temps. Donc pour vous dire que on n'est pas obligé de faire ce qui a été fabriqué par les autres, ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, comme l'intelligence artificielle est vraiment une donne incontournable, il faut naviguer dedans, mais il faut naviguer intelligemment aussi. Il faut adapter, il faut savoir intégrer. Donc si on continue à poser des questions comme si rien n'était, alors qu'il y a un agent à la maison qui va donner toutes les réponses, il faut revoir quel genre de questions il faut poser. Donc l'avenir, alors, on va la préparer, je suppose, qu'il faudrait qu'il y ait des formations, il faudrait qu'il y ait une modification de certaines réglementations et se mettre d'accord comment enseigner et évaluer dans le contexte actuel. Il est important qu'on commence par la base, c'est-à-dire à l'enseignement secondaire. C'est vrai que je suggérais à la direction de l'assurance qualité de voir comment le ministère de l'Éducation peut organiser des séances, des ateliers avec aujourd'hui les préfets des études, même les directeurs des écoles, pour sensibiliser sur justement cette tâche de l'intelligence artificielle. À 2 mois et quelques jours de la sortie de l'ordonnance ministérielle fixant le barème des prix des produits alimentaires constituant le panier ménager, les prix des denrées de base ne cessent d'augmenter au marché Kotebu, se trouvant en Ngagara, dans la capitale économique Bujumbura. Les citadins demandent au gouvernement de réduire davantage les prix des vivres. Le point avec Patrick Nyonghulu, Jules Boris Ingabire et Jean-Claude Ilaharira. Le prix des denrées ne cesse de monter au marché dit Kotebu dans la mairie de Bujumbura. Toutefois, la population espérait un soulagement par la réduction de cette hausse, vu que la récolte de la saison culturelle baisse affiche. Ibiharage nuko oye ibiharage bisanzwe ikiro nabonye mengo bagura ibihumbi 2,800 bito bikirundo mugabo bya kino nabyo usanga biri ku bihumbi 3,500 komse umba muri rusangi mbona ibiciro bisa nuko byaduze naho ntabajije kubidandaza byose. Les vendeurs de ces produits alimentaires indiquent que la montée des prix résulte du coût de transport. Jebona byaduze cyane n'umuceri mbona waraduze cyane bivanye n'abantu bawuzana ukasanga igitoro bawuzanye ku ntuzeye ku giciro kinini ukasanga kuri déplacement ni nini ukasanga nabo baratuzimbye charura inyungu bunguka kubera baranguye hari amakeya bacabaduza kubera ya déplacement bazanye ukasanga rero bacabatudugiririzako natwe yatugusha ku giciro. Clovis Nigaba, vendeur d'ingrédients, souligne l'instabilité des approvisionnements et par conséquent de la vente. Biragoye cyane kubera muri no minsi nta giciro kihari kubera umunsi ibintu biraduga ejo bigakoroka ata mpamvu umuntu azi
uno munsi ukadandaza uhejeje kudandaza ibyo wadandaje bisohotse ugiye kurangura ugasanga vyidugije rero no kuvuga ugarutse kudandaza nawe cyo shira ko kintu harudandaza nka karoro nka 20 ukadandaza nka 20 kugira ngo récupérer inyungu. Les citadins demandent aux autorités compétentes de réduire davantage les prix des vivres après l'ordonnance du 27 mars 2025 fixant le barème des prix des produits alimentaires du panier ménager. Si elle est utilisée correctement, l'intelligence artificielle est un outil qui aide l'enseignant et l'étudiant dans les apprentissages et les enseignements. Il faut juste que les institutions universitaires l'acceptent, l'intègrent et prennent des mesures appropriées. Suivez professeur Claver Habyarimana, enseignant-chercheur à l'Université du Burundi. Il est notre invité ce soir. Lorsque vous posez une question à l'IA, on les appelle des prompts. Les prompts, c'est comment vous formulez ce que vous demandez. Généralement, si tu ouvres ChatGPT, elle te dit qu'est-ce que je peux t'aider. Bonjour, qu'est-ce que je peux t'aider. Et puis, tu formules bien ta question, mais en la mettant dans un contexte. Comme ça, ChatGPT va comprendre ce que tu veux. Donc, ça veut dire que ceci peut nous aider. Vous savez, ChatGPT, ce n'est pas aussi un tricheur. Si tu lui demandes des références, peut te donner des références. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans la préparation des enseignements et même dans l'évaluation. Si par exemple, vous voulez respecter la triple concordance ou l'alignement pédagogique, reliez les méthodes, les acquis d'apprentissage et l'évaluation. Prenez la relation entre acquis d'apprentissage et évaluation. Bon, tu donnes à ChatGPT les acquis d'apprentissage. Tu lui demandes, formule-moi quelques questions qui sont liées à ces acquis d'apprentissage. Et puis tu vérifies que le contenu, ce que tu as enseigné dans ton dispositif, ça figure. Ça peut t'aider. Donc ça veut dire que tu peux bien l'utiliser pour améliorer aussi tes enseignements. Et lorsque tu donnes un travail à faire, tu peux savoir ce que l'apprenant pourra utiliser comme IA pour répondre. Et ce qu'il ne peut pas avoir comme résultat lors de l'IA. Tu peux savoir par exemple que l'IA peut l'aider à rédiger. Mais à lui de comprendre. Et après, je sais qu'il va amener une bonne rédaction. Mais là aussi, c'est lorsqu'il a appris comment utiliser l'IA. Donc l'IA va vous répondre en fonction de comment vous formulez vos prompts. Ce que j'ai appelé prompt. Ça veut dire que vous pouvez même apprendre aux apprenants comment utiliser l'IA. Et puis, lorsqu'ils ont amené une bonne réponse bien rédigée, vous allez évaluer qu'il a compris. Ou bien qu'il peut utiliser ça pour concevoir quelque chose. En fait, dans les acquis d'apprentissage, le niveau le plus élevé, c'est la création, c'est la conception. Comment il fait de ce qu'il a appris. Tu peux alors formuler des questions à ce niveau-là. Donc, l'IA peut aider vraiment l'enseignant et les apprenants. Supposons que vous êtes dans un contexte où l'apprenant a l'IA et est connecté. Il y a des questions qu'il ne viendra pas te poser. Il sait à qui poser ça. C'est déjà un avantage. Il y a des écoles bien antiques qui disent que ce qu'on appelle la remédiation, normalement, l'enseignant devait être disponible aux apprenants à tout moment. S'il lui pose des questions, il est en train d'étudier, il ne peut pas continuer parce qu'il est bloqué, il ne comprend pas quelque chose. Mais il sait utiliser l'IA, il peut poser la question et il continue. Donc vous voyez que si on l'utilise bien, on avance très rapidement. Et à la fin, pour vérifier alors qu'il est arrivé à un niveau élevé des acquis d'apprentissage, il faut chercher aussi à bien formuler les questions de ce niveau-là. Et l'IA aussi peut t'aider. Donc tu veux qu'on peut l'utiliser dans l'apprentissage et dans l'enseignement correctement. Mais bon, si on continue d'enseigner de façon classique, tout en ignorant que l'IA existe, c'est là où l'IA, on se rend compte qu'il y a des tricheries. Mais si on l'utilise bien et on améliore, on va au niveau le plus élevé des acquis d'apprentissage. Il faut l'accepter et il faut laisser libre les étudiants et les enseignants à l'utiliser, mais il faut des mesures d'éthique. Donc il faut qu'on déclare qu'on a utilisé ChatGPT par exemple. Donc ce que l'université devait faire ou les institutions d'enseignement supérieur devaient faire, d'abord, c'est de revoir aussi certains textes
rapports de stage, par exemple, ou bien même les mémoires. Ça veut dire qu'il faut donner plus de pondération ou de points à la présentation orale et la réponse aux questions qu'à la rédaction. Donc, certaines réglementations devaient changer. Ensuite, il faut des sensibilisations, des réunions de sensibilisation, des enseignements, apprendre aux enseignants et aux étudiants comment utiliser correctement l'intelligence artificielle dans les enseignements et dans les apprentissages. Donc ça nécessite un groupe de réflexion et puis une préparation de ces nouvelles réglementations tenant compte de l'IA et puis une sensibilisation ou des formations en rapport avec l'utilisation de l'IA dans l'enseignement supérieur, notamment dans l'évaluation, avec les devoirs à domicile, les travaux à faire à la maison. Donc, si on ne tient pas compte de l'existence de l'IA, on peut croire que l'étudiant a réussi alors qu'il a utilisé l'IA. Et d'ailleurs, c'est son droit. Il n'a même pas triché. Il n'a même pas triché. Si c'est un travail à domicile, tu ne l'empêches pas de poser la question à quelqu'un d'autre, donc dont l'IA. Et voilà, c'est ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée chez vous.